Et je vais revenir sur une question encore. À quel moment le commissariat a été incendié? Avant l'arrivée des leaders ou après? Je ne saurais vous le dire parce que je n'étais pas au commissariat de Dixine. Ce n'est pas le commissariat du stade qui a été incendié, hein, c'est le commissariat de Dixine. Et ça, c'est en profondeur là-bas. Moi, je n'ai jamais été. C'est le commissaire qui a déclaré. Donc, certes, il va venir ici où son adjoint il répondra. Je ne peux pas vous dire l'heure, ça n'a pas été fait devant moi. Est-ce que vous avez suivi l'entretien de Koulé Tchigo Kamara avec les leaders? Bon, moi, je n'étais pas à côté, mais j'ai suivi à 10 parce que ce jour, toutes les radios, tout était en direct. Celui qui vous dira qu'il n'a pas suivi le mouvement qui s'est passé ce jour-là au stade de Mans, même étant à la maison, tout le monde a suivi. Moi, j'étais assis dans mon véhicule, j'avais mis la radio, j'ai suivi, mais je n'étais pas arrêté là. Mais j'ai tout écouté, j'ai tout entendu. Voilà, je crois que leur échange portait essentiellement sur le report de la manifestation. Et que les leaders, même anciens, dans leur PV, qui se sont séparés dans les meilleures conditions, dans la courtoisie. Est-ce que vous pouvez en dire de plus? Non, moi je ne peux pas. S'ils se sont séparés dans la courtoisie, si celui qui peut répondre à cela, c'est celui qui était là-bas. Moi, je n'étais pas là-bas. J'ai suivi à la radio ce que je sais. Le colonel Kebro était en train de rendre compte aux autres leaders, certes, pensant que leur conversation avec le président Sidia, ils n'étaient pas au courant. Ils ne se sont pas compris. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Moi, je n'étais pas là-bas. Je ne peux pas dire s'ils sont bien séparés ou pas. Mais à travers le reportage du journaliste qui est passé ici, vous devez savoir si ça s'est bien séparé ou pas. Ce n'est pas à moi de répondre. Voilà, je crois qu'il a donné cette version. Bon, après l'entretien, immédiatement, le Tchigo Kamara a quitté, hein, après leur entretien. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous dites? Après leur entretien avec les leaders, aussitôt, le colonel a quitté. Ce que je sais, oui. Aucun de nous n'a quitté là-bas de lui-même. Okay. C'est la foule qui nous est chargée. Et puisque quand la foule elle est compacte, elle est décidée, quelles que soient les forces de l'ordre, surtout que nous, nos moyens lacrymogènes étaient finis, on a tous laissé le terrain, on a replié à Donka. Maintenant, si le ministre a quitté de lui-même, je n'étais pas avec le ministre. Je ne peux pas répondre. Mais nous, on n'a pas quitté de nous-mêmes, on nous a chassés. D'accord, mon général. Alors, mon général, Colonel Tchigo était avec son garde du corps arrivé arboré du bureau rouge. Est-ce qu'il n'y a pas de lui, il y avait d'autres bureaux rouges à côté de lui? J'ai vu un seul bureau rouge armé de Péamaka. Oui. Les autres, c'était ces bodyguards-là qui sont habillés en noir. Okay. Je n'ai pas vu d'autres choses. Le ministre lui-même n'était pas armé. D'accord. Donc cela veut dire qu'à part de lui, il n'y avait pas d'autres. Je l'ai dit dans mon PV. Oui, parce que là, on a fait un constat au temps de CNDD. Tous les ministres étaient quand même tous les ministres avaient un garde-corps habillé arboré de bureau rouge. Et voilà. Je continue, mon général. Est-ce qu'après l'entretien de Koulé Tchigo Kamara avec les leaders, vous avez suivi la progression? Cher maître, vous dites? Après l'entretien de Koulé Tchigo Kamara, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce qu'après l'entretien, ils se sont séparés. L'entretien du colonel avec quel groupe? Parce que le colonel, avec les leaders. Avec les leaders. Je vous dis que moi, je n'étais pas à côté. Donc, je ne pouvais pas suivre parce que pendant que le ministre était en entretien avec les leaders, sans seulement le dispositif de la police qui était vers échangeur a été déboulonné. On a vu la foule venir vers nous et nous, on a trouvé des chemins. On n'a même plus pris la route, on a pris la corniche pour venir se retrouver à Donka. Je ne peux pas vous dire la suite. Parce que je n'appartenais pas au groupe du colonel. D'accord. Et je vais bientôt boucler, mon général plutôt. Mon général, cher maître, il y a plusieurs infractions qui sont articulées contre mon colonel Tchigo Kamara. Je vais vous citer ces infractions-là avant de vous poser des questions. Il est poursuivi pour meurtre, assassinat,
viol, incendie volontaire, vol à main armée, ou blessure volontaire, torture, enlèvement, séquestration, violence sexuelle, non-assistance des personnes en danger, complicité et détention illégale. Alors, mon colonel, est-ce que ce jour du 28 septembre, vous avez appris ou vous avez vu le colonel Tigoro Camara tirer sur un manifestant quelconque? Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous l'avez entendu? Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Et si c'était fait devant moi, je ne pourrais même pas permettre au colonel de le faire. Donc moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu. Donc vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu. Vous confirmez cela devant ce tribunal respecté? Cher maître, non, je n'ai pas vu. Et le cas de viol? Est-ce que vous l'avez entendu, vous l'avez vu, on vous a informé? Tout ce que vous dites là, c'est ici on a appris. Moi, je ne connais pas ces maîtres d'accusation là. C'est tellement trop et nombreux que c'est ici que j'ai appris. Il est reproché également pour l'incendie. Cher maître, vous dites? Il est poursuivi également pour l'incendie volontaire. Incendie volontaire? Oui. Je ne peux pas savoir. C'est ici j'ai appris, c'est vous qui le dites. Je ne peux pas témoigner. Moi, je suis un simple témoin et je suis venu pour dire ce que j'ai vu. Est-ce que vous avez vu que le Tigoro Camara administrer des coups sur des manifestants? Non, maître. Est-ce que vous l'avez entendu? Non, cher maître. Non-assistance des personnes en danger, là on ne va pas parler parce qu'il avait suivi plusieurs leaders. Alors, la complicité, soit il a aidé ou soutenir à commettre des infractions. Vous l'avez vu, colonel Tigoro Camara? Aider quelqu'un à commettre des infractions? Non. Ce jour-là, est-ce que vous avez vu colonel Tigoro Camara avec une arme? Avec? Est-ce que vous avez vu colonel Tigoro Camara ce jour-là avec une arme? J'ai déjà répondu. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Je vous remercie. Monsieur Camara. Cher maître. Je suis très heureux de vous avoir à l'audience ici à la barre en tant que témoin. À la mesure où vous êtes essentiel pour la sécurité nationale. Ok. Dans les temps, en dehors de votre nom, Monsieur Bafoué, excusez-moi de vous appeler ainsi. C'est pas grave. C'est pas ça, je suis connu. Voilà. Je voudrais revenir à la loi 009 réglementant le maintien d'ordre, notamment en son article 27, qui met les échelons. La première intervention relevant de la police, la deuxième intervention, la gendarmerie, et la troisième étape, l'armée, qui soit réquisitionnée dans des cas exceptionnels. Vous avez dit lors de votre dernière intervention que vous-même, vous ne vous sentiez pas en sécurité ce jour, n'est-ce pas? Je l'ai dit, oui. Lorsque un certain Bafoué est dans une telle situation, n'est-ce pas une situation exceptionnelle? C'est une question? Oui. Bien, maître, je voudrais d'abord qu'on cadre les choses dans leur contexte. Oui. La loi 09 auquel vous faites cas est restante. Bien sûr. C'est au régime du professeur Alpha Condé. Je fais partie des experts qui étaient en séminaire à Kindia. Oui. C'était pour éviter des choses comme ça. Non seulement essayer de situer chaque corps par rapport à son positionnement en matière de maintien d'ordre et protéger les agents de maintien d'ordre dans le cadre du maintien d'ordre. Donc la loi 09 est récente. Au moment du CNDD, la loi 09 n'existait pas. Mais selon nos institutions régaliennes, tout le monde sait que la police a pour compétence dans les zones urbaines, et la gendarmerie dans les zones rurales, et l'armée dans nos frontières. Donc naturellement, il va sans dire que quand il y a des mouvements en ville, c'est la police d'abord en première position. Si elle ne peut pas, elle rencontre à sa hiérarchie, et c'est à la hiérarchie de réquisitionner
n'importe quelle armée après. Donc la loi 09, je ne peux pas me déterminer sur ça parce qu'elle n'était pas encore votée. Je suis bien d'accord, mais là...